Bienvenue dans notre temps de méditation. Ce matin, j'aimerais parler, puisqu'on a une période estivale, d'un texte qui ne nous parle pas de vacances, bien sûr, proprement dit, mais qui nous parle de repos. Et c'est juste ce verset de Jésus avec ses disciples après qu'ils aient accompli une grosse mission. Il nous est dit que, au retour de leur ministère et après leur succès d'évangélisation, les disciples ont bien été contraints d'aller à l'écart. Alors, il serait malhonnête de dire que la Bible parle directement de vacances, mais ce que nous pouvons lire ici, c'est qu'elle aborde les sujets de repos et d'intendance. Dieu nous montre l'exemple déjà au départ de la création, où il se repose lui-même du travail effectué, et Jésus en fera de même avec ses disciples, qui étaient très sollicités, on le voit dans le texte de Marc, les uns comme les autres. Ils étaient épuisés par cette foule qui les accompagnait, qui les pressait, au point que le texte nous dit qu'ils n'avaient pas pris le temps même de manger. Même si Jésus n'a pas pris de vacances, proprement dit dans ce passage de Marc, nous voyons qu'il prend le temps de se ressourcer, le temps de s'assurer que ses disciples fassent aussi de même. Alors, on pourrait dire que le repos n'est pas une malédiction destinée exclusivement aux feignants ou aux lâches, etc. C'est un état voulu par Dieu et dont il est lui-même le précurseur. Et en cette période estivale, où beaucoup de chrétiens partent en vacances, il est important de trouver le bon équilibre dans la planification de notre temps de repos, de nos vacances, on pourrait dire. Le repos, c'est un don de Dieu. C'est un don et même un besoin pour l'homme. Il est une anticipation aussi du repos éternel dans lequel nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu. On peut profiter de vent et d'air frais pendant les vacances pour se déconnecter de tout ce qui peut nous parasiter dans notre foi, justement dans le but de pouvoir recharger nos batteries, on pourrait dire, spirituelles, émotionnelles, et aussi donner du repos à notre être entier et à notre âme. Je dirais que de belles vacances renouvellent l'âme et rappellent aussi que nous dépendons entièrement de Dieu et non de nous-mêmes pour toutes choses que nous voyons, entendons et faisons. La tentation que l'on pourrait avoir, puisque nous n'avons plus de nos mêmes repères habituels pendant ce temps de vacances et que nous vivions, et bien sûr nous allons vivre un changement de rythme, la tentation serait que de mettre Dieu, entre guillemets, entre parenthèses si vous préférez. Alors que justement, on peut profiter de ces moments idéaux pour, par exemple, admirer sa création, contempler la beauté de sa nature, qu'il s'agisse de la beauté de la mer, de la voûte des étoiles un soir d'été, du sommet des montagnes ou l'immensité de la forêt, etc. Oui, ça peut être un temps de ressourcement. Sa création, en fait, elle nous inspire et nous appelle à louer, à l'admirer et admirer cette grandeur de notre Dieu. Bien sûr, il est important de prendre le temps en exprimant la contemplation lors de nos promenades au bord de la mer ou en montagne. Je vous assure qu'on peut être en vacances et être toujours chrétien, tout comme on peut se reposer sans se relâcher spirituellement. On peut très bien se détendre sans se perdre forcément, si on sait faire toutes choses, avec sobriété bien sûr, sans exagération ni extravagance. Et l'apôtre Paul nous met en garde et nous dit justement dans cette lettre aux Corinthiens au chapitre 6, verset 12, « Tout est permis, tout, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais je ne me laisserai asservir
par quoi que ce soit. Oui, Paul nous invite avec une grande sagesse à savoir faire la part des choses afin de ne pas nous laisser entraîner loin de la foi en ce temps estival, en ce temps de vacances. Oui, que le Seigneur t'aide à traverser sereinement et sainement ce temps de vacances pour qu'à la reprise, justement, tu ne sois pas refroidi, mais plutôt rechargé et prêt à affronter des nouveaux défis que le Seigneur mettra devant toi. Que le Seigneur bénisse tes vacances.